Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience au chef spirituel de l'église kimbangiste. Simon Kimbangu Kiangani a félicité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante élection. Et également la question sur la journée du 6 avril, journée de combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, a été évoquée au cours de cette audience. Good evening, everybody. Ça va? Ils sont très exactement une trentaine d'étudiants de la Harvard Kennedy School de l'école de santé publique, de business et de droit en immersion à Kinshasa pour la meilleure compréhension de la situation de la République démocratique du Congo. Conduite par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, la délégation de 30 étudiants de Harvard Kennedy School, la plus célèbre université au monde, a discuté avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des enjeux, des challenges et des opportunités que regorge la RDC. Le chef de l'État a été agréablement déjà surpris de voir autant d'étudiants de diverses nationalités. Il leur a posé des questions sur les découvertes qu'ils ont fait du pays, des mecs de la culture et aussi les différents échanges qu'ils ont pu avoir avec les différents partenaires privés et des membres de son gouvernement afin justement de comprendre un peu plus sa complexité et aussi la beauté de ce pays. Chaque année, l'association des étudiants de l'Africa Caucus Harvard organise pendant les vacances de printemps un voyage découverte dans un pays au monde. Le choix a été porté cette année à la République démocratique du Congo. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir 3 étudiants congolais dans notre formation et nous nous sommes dit que c'était un signe du Dieu vivant pour que nous puissions organiser ce voyage en République démocratique du Congo. Alors cette année, c'est la première fois que nous venons dans ce pays et nous espérons que les promotions des années suivantes continueront à mener d'autres étudiants, d'autres universités à faire le même chemin et à venir découvrir ce beau pays. La République démocratique du Congo n'a pas l'habitude de voir ce type d'activité menée ici, sur son territoire, mais nous avons voulu justement, nous étudiants de la Harvard Africa Caucus, de placer le Congo comme carrefour des intellectuels du monde et de montrer justement que malheureusement le narratif qui est souvent relayé dans les médias n'est pas exactement celui qu'on voit quand nous sommes sur les territoires. Les étudiants ont été justement agréablement surpris de voir que la ville de Kinshasa est une ville propice non seulement au business, mais aussi au développement de diverses activités et certains ont déjà promis de revenir, notamment pour des stages, pour des emplois ou pour des investissements. La mission de Harvard Kennedy School est d'améliorer les politiques publiques et les leaderships afin que les gens puissent vivre dans les sociétés plus sûres, plus libres, plus juste et plus prospère. Alors, la réalisation nous a plutôt proposé la visite de la délégation des étudiants de la prestigieuse université d'Harvard Kennedy à la cité de l'Union africaine, et bien découvrir la République démocratique du Congo, en comprendre les défis, son histoire, sa géographie, son potentiel et sa population. Tel est l'objectif poursuivi par cette délégation en pleine immersion à Kinshasa. Mais on reste à la cité de l'Union africaine cette fois-ci pour vous proposer l'audience que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée au chef spirituel de l'église kimbangiste. C'est en début de soirée ce mercredi 13 mars 2024 que le chef spirituel de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a rejoint la cité de l'Union africaine. Une première visite officielle depuis le début de l'année et une opportunité pour le chef spirituel de présenter ses vives félicitations au chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection à la magistrature suprême. Mukonzi avant-vente ayaki na Kamba. Tomoni makamunyo sur l'équipe bien, Nzambe pe asalisi aleki yango to yotala. To remercier. La situation sécuritaire à l'est du pays préoccupe au plus haut point le chef spirituel de l'église kimbanguiste qui, en bon berger, recommande une attitude de prière à tous ses fidèles pour faire face à cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires. Tosambela makasi makambo ezokoleka na mokili na biso tozosepana nango te, surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi Nzambe ayokela biso makambo wana esila. Bazali awa bayeba ke likambo oyo président asali na Lingomba le 6 avril chômé payé Kamwana et pesi lokumu mingi. Wana ezali Nzambe subi asepeli biso tozuma pamboli. Profitant de son séjour de quelques jours à Kinshasa, le chef spirituel de l'église kimbanguiste va procéder à la sensibilisation de ses fidèles pour la construction du mémorial de Kamba ainsi que la célébration avec faste de la journée du 6 avril prochain. 6 avril, une journée déclarée il y a un an, chômé et payé en reconnaissance au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Cour constitutionnelle pour parler de la publication des résultats définitifs des législatives nationales. Eh bien, seules 49 requêtes ont été déclarées recevables et fondées sur les 1123 requêtes à la Cour constitutionnelle. Et dans les faits, 49 députés qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale perdent leur siège et sont définitivement remplacés. Des nouvelles figures font leur entrée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats des législatives nationales, a dit le droit. 1123 dossiers reçus, 21 désistements, 525 requêtes irrécevables et 400 déclarés recevables mais non fondés. Expliquant qu'à date, tous les arrêts ont été rédigés, le président de la Cour constitutionnelle et président de Séan, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a lu à titre illustratif 3 arrêts en dispositif pour l'économie de temps. L'un de désistement, l'autre d'irrécevabilité et enfin celui de non-fondement. 43 affaires ont été déclarées recevables et fondées. On a noté des changements intrapartis comme à l'UDPS, à Mambasa et Idiofa, la reconnaissance d'atteinte de seuil pour certains regroupements, Kadaldek avec des effets induits, le siège récupéré à Sandoa par exemple, et la présentation des preuves des prétentions des requérants. Ici, l'AFDCA s'en sort très entamé. Le MLC grossit ses rangs à l'Assemblée nationale. Les dés sont jetés, à part quelques cas d'erreurs matérielles, s'ils peuvent être prouvés. Sinon, les députés de la 4e législature sont ceux dont les noms ont été cités par Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle. L'arrêt sera transmis au président de la République, à la Commission électorale nationale indépendante et à l'Assemblée nationale. Autre chose au Nord Kivu, précisément à Kibumba, les déplacés de Massissi ont reçu des vivres et autres produits de première nécessité des mâts de Eliezer Tamboué et de l'apôtre Jules Bumba. C'est le récit d'un drame en cours en République démocratique du Congo. Plus de 2000 ménages sans toit, loin de leur milieu naturel, exposés aux intempéries, et se retrouvent dans les camps de déplacés de Mugunga dans le Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ils sont là, sans ressources, et ce, suite à la barbarie de l'armée rwandaise. L'apôtre Jules Bumba de l'église des dieux créateurs Jésus-Christ Dieu de Sikatenda
et l'initiateur de la structure Pessa Moninga Sourire, Eliezer Ntamboui, député national, sont allés au chevet de ces victimes. Nous sommes venus palper du doigt, une façon pour nous de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés. Bien que nous sommes à Kinshasa, nous sommes de cœur avec eux. L'acte que vous voyez qui a été posé, l'apôtre Gilles Bumba a bien annoncé que c'est la première action. Nous allons revenir, le moment que Dieu mettra à notre disposition, encore un peu de moyens, nous allons revenir pour les assister. Des sacs de riz, des haricots, des bidons d'huile ont été remis à ces ménages dépourvus de tout. Le constat sur place est amer. Des femmes enceintes, celles de 3e âge, des enfants dorment tous à même le sol, certains sur le pied de leur maman. Dans un espace de moins d'1,5 mètre pour toute une famille. 5 enfants parfois, l'image est insoutenable. Il a fallu parler avec eux, écouter leurs souffrances et prier avec eux. Nous sommes ici au Nord Kivu, nous sommes au front, là où les choses se passent. Mais où vont le moyen que l'État met à la disposition? Moi, en tant que parlementaire, on ne fera pas autre chose que d'interpeller ceux qui gèrent ces moyens-là pour nous dire pourquoi ça n'avance pas. L'objectif est maintenant d'atteindre d'autres camps, de déplacer pour poser les mêmes actes patriotiques. Dans le secteur de transport ferroviaire, la Société nationale chemin de fer au Congo vient de se doter de 5 nouvelles locomotives acquises sur fonds propres et c'est le ministre Marc Ekila qui les a réceptionnées et sont directement mises en service. Arrivé le dimanche 10 mars en mission de travail dans la province du Haut-Katanga, le ministre de Transport, voies de communication et désenclavement qui garde le cap dans l'atteinte des objectifs pour le développement de son secteur en RDC, suivant à la lettre les recommandations du chef de l'État issues notamment de différentes réunions du Conseil des ministres, a palpé du doigt les performances managérielles du comité de gestion de la SNCC. Le lundi 11 mars, la première étape de sa mission est la visite du premier lot des traverses neuves acquises sur fonds propres par la SNCC au site de l'étincelage au quartier industriel en compagnie du ministre provincial de Transport et les dirigeants de la société. Et juste après, Maître Marc Ekila a présidé la cérémonie de réception et remise officielle des locomotives, 5 au total, sur les 10 commandées en Chine par le gouvernement à la gare voyageur de Lubumbashi. C'était en présence de David Moukeba, conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, ainsi que l'équipe dirigeante de la SNCC, dont son directeur général Fabien Moutombe. Après la coupure du ruban symbolique, le patron du secteur de transport RDC s'est réjoui de cette acquisition. Nous sommes en train de travailler avec l'EDG pour examiner les voies et moyens, progressivement d'améliorer la voie ferrée. Ça, c'est un défi énorme. Les équipements sont toujours pluraux, c'est-à-dire quand je parle de train, locomotive, je dois naturellement avoir le chemin de fer et nous sommes en train d'y travailler. Maître Marc Ekila a demandé aux cheminots d'adopter la vision de redressement de la SNCC et d'utiliser ce patrimoine de manière judicieuse. Il les a encouragés à maintenir le climat de paix qui prévaut au sein de cette société pour son redressement. Une visite de l'hôtel Bossit, ex-hôtel de la gare, propriété de la SNCC, va s'en suivre. Ce patrimoine, victime d'une spoliation, est désormais entre les bonnes mains et va connaître une réhabilitation dans les prochains mois. Avant de quitter le Haut-Katanga, le ministre de Transport, voies de communication et désenclavement a présenté ses civilités au gouverneur Jacques Kabula-Katoué, avec qui plusieurs autres questions ont été évoquées, à l'exemple du besoin d'installer une extension de Transacademia dans la province qu'il préfère. Triste réalité à la société de transport au Congo, Transco en sigle. Les bus Transco sont cloués au sol depuis des semaines par manque d'approvisionnement en carburant. Voilà pourquoi les agents et cadres de cette entreprise publique lancent un cri de détresse au gouvernement. Cloués au sol, ces bus Transco sont invisibles sur les artères de la ville de Kinshasa depuis pratiquement une semaine. Le problème d'approvisionnement en carburant par les partenaires traditionnels reste l'unique cause de la rareté de ces bus. Face à ces coups durs, le directeur général de cette entreprise publique, Cyprien Béré, a réuni en urgence
tous les membres de la délégation syndicale pour tabler sur la situation. Au terme de ces échanges, Transco lance un cri de détresse au gouvernement central pour une solution urgente de cette situation qui trouble les quotidiens des Congolaises et Congolais. C'est-à-dire nous avons un problème sérieux de carburant. Nous étions pour parler avec le comité de gestion qui nous a expliqué toutes les démarches au niveau du ministère des Transports ainsi que des hydrocarbures. Et c'est là, nous, en tant que représentants des agents, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Ensemble, avec l'intersyndicale, nous avons pris aussi des dispositions pour rencontrer l'autorité qui est le patron des Transco, donc l'État congolais. Ces manques de carburant ne perturbent en rien le réseau scolaire qui assure le déplacement des écoliers des différentes écoles de la capitale Kinshasa, en aller comme au retour, a rassuré le directeur général. Infrastructure routière, on en parle avec cette réunion des comités de pilotage des projets d'aménagement et des bitumages de la route Bukavu-Goma. L'aménagement et le bitumage de la route Bukavu-Goma dans la partie est du pays et la construction du corridor économique transnational RDC-Angola à partir de la route Kananga-Mbujimai-Chikolondo en Angola. Ces projets contribueraient à l'amélioration des services de transport et faciliteraient les échanges socio-économiques locaux dans les deux zones. C'est pour la construction de la route, notamment de 3 routes principalement, comme énoncé tout à l'heure là, et pour un engagement global du budget de cette année de pratiquement 79% du budget global de plus ou moins 119 millions de dollars américains. Il y a la voirie de Bukavu. On a déjà commencé. Pour les lots 2 qui concernent le 85 km de la construction de la route, nous sommes en phase d'évaluation, n'est-ce pas, de soumission des entrepreneurs, n'est-ce pas, qui vont travailler sur cette route-là. Par contre, pour la route au niveau transfrontalier Angola-Congo et Kananga-Kabeya-Kamanga, les documents sont déjà envoyés au niveau de la Banque africaine de développement pour obtenir des avis de non-objection de manière à ce qu'on puisse choisir l'entreprise qui va réaliser les travaux. Soulignons ici que la zone d'influence du projet se développe autour de la nationale numéro 2 dans la province du Sud Kivu et s'étend sur une superficie de 64 791 km du territoire national. Cette route va amener plus de 6 655 habitants, soit 40% des ménages ruraux, de bénéficier de ces projets à impact direct et indirect. Signé en janvier 2023, l'exécution de ces projets contribue à l'amélioration de la vie socio-économique locale et au développement de la République démocratique du Congo. Femmes en avant, construire la paix pour lutter contre la désinformation. C'est le thème d'une conférence débat à laquelle a pris part le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katimboué. Cette conférence a été organisée par la Fondation Hirondelle. Dans un monde où la désinformation peut facilement saper les efforts de paix et de cohésion sociale, il faut fermement renforcer le rôle de femmes dans la lutte contre la désinformation pour construire des sociétés plus justes et pacifiques. Le débat organisé par le studio Hirondelle vise justement à mettre en lumière les contributions significatives de femmes dans ces domaines et à explorer des stratégies efficaces pour promouvoir la vérité et la transparence. La présence du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, à cette activité prouve à suffisance les efforts fournis par le gouvernement de la RDC pour améliorer la qualité de l'information destinée à la population. Nous sommes dans un contexte où on parle de VAR, je sais que vous savez ce que ça veut dire, où chacun de tweets que je peux par exemple lancer est immédiatement capturé parfois avant sa lecture. C'est vous dire le piège dans lequel nous sommes. Et donc, au-delà du fait qu'il faut informer rapidement, eh bien, mais il faut toujours s'assurer que l'information que nous voulons donner, elle est vraie et vérifiable. Je parle d'information. Donc maintenant, si on veut parler de communication, et même alors, aucune communication ne peut véritablement réussir sans qu'il y ait un fondement vrai. Et moi, je pense qu'on ne peut pas penser obtenir une adhésion en partant sur du faux.
Il ne faut jamais construire sur le faux. Et donc, c'est l'effort que nous faisons. Cette conférence débat organisée par le studio Hirondelle a réuni autour d'une même table le professionnel de médias, le défenseur des droits de la femme, la société civile et le corps diplomatique. Sylvie Elengue Nyembo, directeur général de la RTNC, et Bernard Kabessé, DG de la DGDA, se sont rencontrés pour voir comment réactiver le contrat signé en 2012 sur la perception de la redevance administrative audiovisuelle signée entre les deux entreprises. Il existe depuis 2011 la loi numéro 11/004 du 25 juin portant sur la redevance des appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles au profit de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Déjà en 2012, un accord de partenariat avait été signé entre la RTNC et la DGDA. C'est pour faciliter la perception. 14 ans après, Bernard Kabessé Moussangou, directeur général de la DGDA, a reçu Madame Sylvie Elengue Nyembo, directeur général de la RTNC. Nous avons sollicité cette séance de travail pour réactiver le protocole d'accord signé entre la DGDA et la RTNC dans le cadre de la perception de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles qui date de 2012. Et dans l'entretemps, les deux parties ont fonctionné, puis il y a eu une rupture. Et donc aujourd'hui, c'est de réactiver, comme je venais de le dire, ce protocole et permettre aux deux parties d'œuvrer ensemble, particulièrement sur les avantages dus à la RTNC et qui sont contenus dans ce protocole d'accord. Ce message a été bien capté par la direction générale de la DGDA, les équipes qui accompagnaient le DG. Ils nous ont promis que dans les prochains jours, nous allons mettre ensemble pour réactiver, dynamiser le comité mixte de suivi qui permettra aux deux parties d'œuvrer ensemble et de dégager ce qui revient aux uns comme aux autres. Et sur le cordon douanier, la douane, qui a un mandat légal de percevoir pour les autres structures et entités publiques, par la commodité de notre présence à la frontière. Aujourd'hui, avec Madame le directeur général, un point sur lequel nous avons échangé pour réactiver les missions de ce comité de suivi qui a pour rôle de suivre au quotidien la perception de la redevance administrative audiovisuelle, qui a pour rôle de s'assurer de la régularité de sa perception. Et on va ensemble, dans une feuille de route que nous allons définir assez rapidement, mettre sur pied un agenda. Nous allons, avec nos équipes mixtes, organiser des missions de contrôle. La redevance ainsi énoncée est due par toute personne physique ou morale consommant les services des radiodiffusions et des télévisions en République démocratique du Congo. Elle permettra à la RTNC de bien fonctionner et d'acquérir du matériel la rendant compétitive. Une commission sera mise en place pour le suivi. À Cape Town, en République sud-africaine, il se tient un forum mondial sur l'entrepreneuriat. Plusieurs investisseurs venus de tous les coins du monde prennent part aux travaux de ce forum. Plus de détails dans ce reportage. Ouverture ce mercredi 13 mars 2024 du Forum mondial sur l'entrepreneuriat 2024 à Cape Town. Nous sommes au pays de Madiba. Plusieurs investisseurs et partenaires venant des 4 coins du monde ont répondu présents à ces grands rendez-vous qui a pris sa source en Grande-Bretagne. Loin d'être une foire entrepreneuriale, les conférenciers ont eu droit à la découverte de quelques créativités, fruits d'une intelligence innovée. Le ministre de l'entrepreneuriat congolais, Désiré Nzingabirianze, a fait le tour de ses stands en compagnie de ses collègues sud-africains et algériens. Agrémentés par le rythme zoulou, les travaux de cette conférence mondiale ont été ouverts solennellement par le vice-président sud-africain Paul Mashatile, représentant personnel du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa.
Après avoir remercié les entrepreneurs sud-africains pour leur apport solide à l'économie du pays, Paul Machatile a promis de les connecter au gouvernement central et mettre en place des mesures d'encadrement pour leur épanouissement. La ministre de l'entrepreneuriat sud-africain Stelanda Beni Abrahams a, après avoir donné l'historique de cette conférence, promis également l'encadrement de PME et leur vision horizon 2030 pour conquérir non seulement les marchés africains, mais aussi mondiaux. Quid du projet de désenclavement des zones rurales par la téléphonie mobile? La question a été évoquée à la conférence de presse de l'AZADO, de l'Association des défenses de droits de l'homme, AZADO qui plaide pour la protection des droits de l'auteur de ce projet préjudicié depuis 2012. Depuis 2012, les zones rurales RD congolaises bénéficient d'une couverture des services de téléphonie mobile et autres canaux tels qu'Internet, la transmission des données, les réseaux sociaux et mobile banking via un opérateur cellulaire connu. Ce désenclavement a été rendu possible grâce à un projet, fruit de l'esprit d'un compatriote préjudicié aujourd'hui, le nommé Gilbert Nkouli. L'association africaine de défense des droits de l'homme AZADO ainsi est très préoccupée par la violation par la société Vodacom Congo de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose, je cite, « Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est auteur, au préjudice de M. Nkouli qui est dépossédé de son projet. » L'AZADO plaide pour la cause de l'auteur de ce projet. M. Gilbert Nkouli, c'est un Congolais. Il est celui qui a conçu les projets qui permet aujourd'hui à Vodacom de couvrir les zones rurales avec le téléphone. L'AZADO s'intéresse à ces dossiers dans la mesure d'abord où il y a un cas de violation des droits de l'homme. Toute personne qui conçoit une œuvre scientifique, littéraire, puisse en être bénéficiaire des produits qu'il génère. Dans une conférence de presse animée par Jean-Claude Katende, président national, l'AZADO a formulé des recommandations sur ces dossiers, reprises entièrement dans un communiqué de presse. Ils ont rendu de loyaux services à la régie de voies aériennes. Eh bien, aujourd'hui, les retraités de cette entreprise du Kasaï central ont été remerciés. En matérialisant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur le bien-être de l'homme congolais, le directeur général de la RVA a procédé à la remise d'une enveloppe à 8 retraités sur 27 de la RVA du Kassai central, ce lundi 10 mars 2024, lors de son bref séjour ou en transit à Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central. Après 2 mois. 2 mois, mais on a fait quand même beaucoup de choses dans 2 mois. On fera encore mieux, mais je suis fier. On a la volonté de mieux faire. Je suis fier de votre cas. Le commandant de la RVA Kananga a salué le passage de son directeur dans sa juridiction, M. Patrick Mbondo Mouliaka. En réalité, ce n'était pas depuis qu'il vient, mais c'est son amour qui nous pousse à descendre et à venir nous saluer. Et en passant à connaître certains de nos problèmes parce qu'il les connaît déjà par nos correspondances. Présent dans cette grande manifestation, le président de la délégation syndicale a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication. De quelques retraités du Kassai central soient honorés ces jours. La cérémonie s'est déroulée au bureau du commandant RVA Kassai central à Kananga. Et le directeur général s'est envolé pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le lycée Pico se prépare pour célébrer ses 60 ans d'âge l'année prochaine. Cette école catholique située dans la commune de Lemba est focalisée sur la formation et l'éducation de la jeune fille. À l'occasion de son jubilé d'or, des journées portes ouvertes sont organisées comme en témoigne ce reportage.
Scénette, danse et chant, c'est l'ambiance qui a régné le 9 mars 2024 dernier au lycée Mpiko de Lemba à l'occasion de l'ouverture de l'année jubilaire relative aux 60 ans de cet établissement scolaire. Cette école conventionnée catholique de Sœurs de l'Absorption forme les jeunes filles à travers plusieurs sections, notamment la littéraire, la scientifique, la technique, la chimie-biologie, le latin philo et la commerciale gestion. Grâce à une formation de qualité, plusieurs jeunes filles d'hier sont devenues aujourd'hui de femmes influentes dans la société. Ça fait 59 ans que le lycée Mpiko existe. L'année prochaine, ça sera 60 ans. Le lycée Mpiko qui a en fait éduqué des milliers de jeunes filles qui sont devenues des femmes qui travaillent pour la transformation de notre société congolaise. Par la même occasion, de messages forts ont été véhiculés pour dénoncer la guerre à l'est de la RDC. Ces jeunes filles ont également réclamé la restauration de la paix, car l'éducation de la jeune fille de l'Est en dépend. Il s'y est de noter que le 8 mars 2024, journée des droits de femmes, une messe eucharistique a eu lieu pour compatir avec les fidèles des atrocités de la guerre à l'Est. Cette journée culturelle était une occasion d'annoncer les couleurs de ce grand événement scolaire à Kinshasa l'année prochaine. Mamita Bangoulou et Maxime Androka ont réalisé ce journal. La grande édition revient à 13h30 et en attendant, je vous laisse en bonne compagnie de Jessie Kabasile.